Donc dans la première partie, nous avons vu en fait comment animer le background pour faire un flou. Donc maintenant nous allons nous occuper de la partie texte. Donc on va commencer par désélectionner tout node au niveau du node graph, donc en cliquant dans une partie vide ici du node graph. Et on va aller chercher le node ici texte. Donc ce node texte apparaît ici, on va l'envoyer directement en visualisation ici. On voit qu'on a bien les petits points de contrôle ici directement du texte, mais il est vide car ici dans Stylized Text, il n'y a aucun texte écrit, donc on peut taper animation texte. Donc vous choisissez votre typo. Ici, vous pouvez choisir n'importe quel typo. Donc moi je vais prendre du Helvetica non et du Helvetica Fine ou du Helvetica Bode, à vous de choisir. Donc là, moi j'ai pris du Light pour commencer, ce que j'aime bien, je trouve ça plus joli, plus fin. Et ici, au niveau de ce node texte, ici, vous avez la possibilité de jouer donc sur la taille du texte, sur le tracking, sur l'espacement, sur comment il se positionne par rapport au texte. Donc vous pouvez centrer à gauche, à droite, sur le côté, etc., etc. Donc vous avez énormément de possibilités. Puis ici, vous avez la possibilité aussi de faire une animation style machine à écrire pour le faire apparaître. Donc bon, on verra un petit peu tous ces paramètres au fur et à mesure que l'on travaille avec tous les différents projets sur lesquels nous allons travailler. Donc au niveau du texte ici, on peut changer la couleur hein, évidemment, mais bon. Donc le texte a été créé. Donc maintenant, il faut diviser ce texte en fait en deux parties. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est à peu près par ici. Donc je vais dire que c'est la moitié, c'est le haut, ce sera plus joli. Pour créer des masques qui se retrouvent autour de l'animation de texte. Donc on va désélectionner ici, on va aller chercher background, ici on va créer un background qu'on va rentrer directement dans le texte ici au niveau de l'entrée du texte. Et sur ce texte ici, on va y mettre un petit rectangle, alors qu'il se trouve, si mes souvenirs sont exacts, c'est ici que je vais rentrer ici directement dans le background. Et comme vous pouvez le voir ici, directement si je fais ça, le texte en fait est coupé grâce au background, lui qui lui rentre ici, qui travaille, vous voyez, je pouvais effacer. Et maintenant ici dans le rectangle, ici au niveau du carré, si je joue sur la taille ici du texte, vous voyez, je peux supprimer, cacher en fait toute cette partie de texte. Donc c'est assez magique. Donc à partir de là, vous voyez, je peux le déplacer, donc je vais placer assez large comme ça, et maintenant grâce aux positions X, Y ici, je vais déplacer et je vais positionner ici au niveau à la moitié du haut. Voilà. Donc une fois qu'on a créé ça ici, eh bien, on va pouvoir sélectionner l'ensemble des trois et créer, voilà, avec un pomme C, pomme V, je vais dupliquer et je vais reproduire exactement la même partie, donc c'est-à-dire qu'ici, ben, je vais le mettre en deux et celui-là, je vais le mettre en un en fait. Et là, ici, lorsque je reviens, vous voyez, j'ai deux fois la même chose. Ça, c'est la partie ici, c'est la partie gauche. Ici, on voit ça. Et là, la partie droite. Donc maintenant, sur le rectangle, ici, je vais me déplacer. Et je vais aller le positionner à droite pour qu'il soit bien positionné. Alors, je pense que c'est comme ça. On va voir après au niveau avec un merge. Donc maintenant, je clique dans le vide. Je vais rajouter ici un petit merge. Hop, et sur le merge, je vais mettre le texte à droite. Donc, il correspond à celui-là. Là, je le vois bien sur un. Je vais le rentrer dans la partie background. Et la deuxième partie ici, je vais le mettre dans la partie foreground. Donc maintenant, si j'aime bien que ce soit en haut, hein, c'est une petite habitude, voilà, je travaille. Comme ça, j'ai cette partie-là à droite, cette partie-là à gauche. Et ici, au niveau du merge, je visualise les deux textes ici qui se retrouvent ici. J'ai la partie droite et la partie gauche et on voit que la découpe se fait pas trop mal. Et maintenant, je peux animer ces deux parties-là. Donc, une fois que c'est fait, le but du jeu maintenant, c'est d'arriver à mettre des transformations de texte. Donc, du coup, ici, je vais mettre ici, entre le texte et le merge, ici, je vais rajouter un autre transform, ici, en allant dans texte 1, insertion, transform. Hop, tool. Donc ça, c'est une autre méthode. Et maintenant, grâce à ce transform ici, en cliquant dessus, je l'affiche ici et je peux déplacer ici. Et vous voyez que je rentre ici directement dans les animations et je peux, comme ça, travailler et rentrer ici. Donc vous voyez là qu'il y a un tout petit défaut, c'est que le texte, lui, bon, il est bien coupé. Mais j'ai un petit souci, c'est que en fait, le masque suit
au niveau de la transformation. Donc ce qui veut dire que ça fonctionne, mais je ne peux pas faire ce que je veux. Donc ce qu'il faudrait en fait, c'est dissocier le masque par rapport à la découpe. Donc dans ces cas-là, ici, je vais supprimer ce transfert ici, je vais couper ce transfert ici, et à la suite de celui-là, je vais mettre un merge. Ce qui fait que là maintenant, la sortie ici, je ne vais pas la mettre ici, mais je vais la mettre ici. Ce qui fait que du coup, ici, si je visualise le merge en deux, ici, vous voyez, là j'ai vraiment la découpe qui est au-dessus et le masque qui est au-dessus. Donc là maintenant, à partir de là, je n'ai plus qu'à inverser ici au niveau de comment je joue au niveau des quais. Donc là vous êtes en mode over, donc je suis par-dessus, mais je préfère qu'il rentre. Et là maintenant, j'ai exactement la même chose. Alors ça, c'est plutôt pratique parce que du coup, je vais pouvoir maintenant, grâce ici, si je pose un transform en fait, ici, non c'est pas un background, pardon. Si je pose un transform ici, donc je fais inside transform position, voilà. Si je le mets ici, maintenant, lorsque je vais déplacer mon centre ici, vous voyez, il va être caché grâce au masque qui était ici, qu'on voyait en over ici directement, vous voyez. Donc si je reviens ici et que je me mets en over, vous voyez, le masque il est là, donc il ne bouge pas. Et il est caché ici, donc tout ce qui est ici est visible et tout ce qui est en extérieur est caché grâce à cette fonction. Donc évidemment, si j'inverse, j'aurai des comportements qui seront différents. Là, c'est en sortie, là, c'est juste en entrée avec le masque, et là, c'est les deux aussi. Donc voilà, donc ça, c'est pas trop mal. Donc maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je choisis rectangle background, je déconnecte ici. Je vais déconnecter ce merge ici. Je prends ce background là, je vais le merger avec le background sur le merge, et sur ce merge ici, je vais y connecter le fond vert. Voilà. Donc là maintenant, j'ai mes petits qui se ressemblent. Voilà. Hop, hop, hop. Ici, je mets le merge en visualisation. Je vais inverser ici en in. Voilà. Du coup, j'ai bien mon animation. Et sur cette animation ici, je vais mettre un transform. Je pense que c'est... Alors, je ne sais plus lequel c'est. Alors, je ne sais plus. Donc, je vais aller le chercher directement ici. Commande K, transform. Ça, c'est l'une de mes méthodes favorites parce qu'on trouve tout de suite tous les tools directement en tapant leur intitulé, donc c'est beaucoup plus rapide. Et maintenant ici, vous voyez, si je bouge vers la droite, hop, je le fais disparaître. Donc maintenant, j'ai plus qu'à me placer au début, voilà. Ici, je reviens à l'image 10, au début de l'animation du flou, on se rappelle qu'on avait choisi l'image 10. Et ici, dans le Transform 1, je vais aller dans le centre ici, et je vais mettre une première position. Je fais la même chose sur le deuxième ici, voilà. Je me déplace, donc je vais à 50. Ici, et là maintenant je vais déplacer, alors alors évidemment, comme toujours, il faut bien choisir le merge que l'on souhaite voir, parce que sinon on se perd, hein, comme toujours. Je vais prendre transform et je vais le déplacer, voilà, et je fais apparaître le début de mon haut, donc il va s'arrêter ici. Et je fais la même chose pour le 2, transform. Voilà, comme d'habitude, il ne faut pas oublier de le visualiser. Ça, c'est terrible, mais c'est normal. Donc à ce moment-là, si j'avais positionné correctement mon merge, voilà. Donc maintenant ici, j'ai mes deux merges. Donc je prends celui de droite, je le rentre ici, et celui de gauche, je le rentre ici. Donc voilà, donc maintenant j'ai les deux qui sont mélangés ici, et normalement si je visualise ici, je devrais apercevoir l'animation qui devrait se faire correctement sur... Voilà, donc après je surveille bien que les positions sont correctes, et voilà en ce qui concerne l'animation de texte, pour le faire apparaître à partir d'une découpe qui est fixe en fait, hein. Donc tout réside ici en fait dans les merges ici au niveau de l'option opérateur qui permet justement de choisir comment est interprété le masque
qui est fabriqué par le background et un petit rectangle qui rentre ici dans ce merge là. Donc vous voyez, j'ai pu travailler là-dessus et interpréter une entrée par rapport à une sortie. Donc c'est assez compliqué. Donc on ne s'est pas servi de masque, mais de l'outil directement merge pour fabriquer un masque. Voilà pour cette deuxième partie sur l'animation du texte. On va maintenant attaquer sur la troisième partie qui va nous permettre d'animer ce rectangle.